Claude Neuschwander est avec nous pour parler de son ouvrage que je n'ai pas sous les yeux, évidemment, du coup, donc je n'ai plus le titre, Une vie de militant, au pluriel, une vie de militance même, pour être plus précis, au pluriel, avec en préface Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, que vous connaissez, vous, depuis des années et des années, mais on était ensemble à la direction du Club Jean Moulin dans les années 60. Et Stéphane Hessel qui a fait un retour fracassant sur le devant de la scène, justement, avec son livre, c'était en début d'année, avec un éditeur local, du reste, à Castelnau, son livre « Indignez-vous ». C'est tendance d'avoir Stéphane Hessel en préface? Vous savez, c'est pas la tendance que je recherche. Je pense être assez grand pour savoir ce que je souhaite. Et Stéphane Hessel est pour moi un des hommes les plus importants de notre génération. Donc quand il m'a proposé de faire une préface, j'ai accepté avec reconnaissance et même une certaine émotion. Claude Neuschwander, un mot pour synthétiser votre parcours militant, militance. Vous êtes passé par différents syndicats, partis. Votre fait d'armes le plus connu, c'est cette présidence, cette direction de l'entreprise LIP. Vous nous racontez un peu tout ça? C'est une carrière... je ne sais pas s'il est original. J'ai eu en fait au départ deux carrières. Une carrière professionnelle. J'étais ingénieur, je suis entré à Publicis et j'y suis resté. C'est déjà pas commun quand on est ingénieur. Normalement, on fait des ponts, des centrales nucléaires en France. Sauf que le président de Publicis souhaitait introduire pas mal de mathématiques dans la manière dont on gérait les problèmes de marketing. Il voulait qu'on sorte de l'approche fantaisiste et que l'on arrive à une approche rationnelle. Je l'ai fait et il m'a donné des promotions extrêmement rapides. J'ai fini à Publicis, directeur international du groupe et secrétaire général quand j'ai accepté, à la demande de Michel Rocard, d'aller diriger l'entreprise LIP qui connaissait un véritable drame social. Banalisé aujourd'hui. Le combat des LIP, alors c'est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, on en a reparlé il y a quelques années, il y avait un anniversaire. On en a reparlé il y a 2 ans, un film est sorti, très important pour moi, parce que quand j'ai quitté LIP, j'ai été considéré comme le responsable de son échec, et dans le film, Charbonnel, le ministre de l'Industrie de l'époque, a dit que l'actionnaire Ribou, VSN, lui avait dit que LIP avait été assassiné, que c'était une décision des pouvoirs publics et du patronat français. J'avoue que moi qui étais pendant 10 ans inculpé d'escroquerie, ça m'a fait du bien de voir que publiquement on disait que je n'étais pas le vaurien que l'on aurait voulu que je sois. Alors à l'époque, LIP, c'est le symbole de la lutte des ouvriers, du pouvoir autogestionnaire également des ouvriers. Oui, mais ça c'est une légende. La lutte a été autogestionnaire, mais pas l'entreprise. L'entreprise a été une entreprise normale, avec la lutte normale des classes et des rapports entre le patron que j'étais et les syndicats, qui étaient des rapports de respect, de négociation et d'avancée en commun. Donc ça a été, je crois, très positif. J'étais il y a 1 semaine pour lancer le livre au Salon du Livre à Besançon, où j'ai retrouvé plusieurs dizaines, sinon centaines de LIP qui sont venus me saluer. 35 ans après, ça fait plaisir de voir qu'ils ont toujours des rapports humains de qualité. Je ne dis pas de respect, mais d'une certaine camaraderie. Alors ce que vous racontez dans le livre, bien sûr, c'est ce parcours de directeur, de cadre, de chef d'entreprise, mais en parallèle, vous êtes engagé clairement à gauche et également militant syndical. Le livre, je l'ai écrit parce que les camarades qui étaient avec moi dans le premier bureau de gauche de l'UNEF, dans les années 56, au moment même où j'entrais à Centrale, m'ont demandé de le faire, car toute ma vie, j'ai été engagé dans des militances différentes, mais toutes importantes. J'étais à l'UNEF, j'étais au Club Jean Moulin, j'étais à LIP, j'ai créé une coopérative de conseil ensuite, tout en dirigeant la FNAC, ou en dirigeant LIP ou Publicis. Donc une carrière de responsable, ce qui me permet d'avoir, tant comme militant que comme dirigeant d'entreprise,
une vue sur la sortie de la crise et sur sa gravité et sur ce qu'il faut faire, ce que j'explore à la fin du livre. Et ce que vous appelez un libéralisme complètement fou. Regardez, à vos côtés, il y a Claire Hart, une chef d'entreprise également, une chef d'entreprise engagée, militante notamment dans cette fondation FACE, Agir contre l'exclusion. C'est possible de mêler l'entreprise et l'engagement social, chère Claire Hart? Pas seulement possible, mais souhaitable. Aujourd'hui, je pense qu'on a pu prouver, et Claude était certainement parmi les premiers à aller dans ce sens, que c'est une source de performance. Avoir une entreprise dans laquelle les salariés se sentent bien, donc sont épanouis, donc dans le meilleur d'eux-mêmes, est une source de performance pour l'entreprise. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une approche qui est totalement, on va dire, intégré, inné dans le fonctionnement des entrepreneurs. Et regardez, un gros plan, hein, Julien boit littéralement vos paroles. Julien, remettez-vous, tout va bien? Vous avez ce petit Julien accent? va se mettre à l'anglais très rapidement, je pense. J'adore. L'actualité de FACE dans l'Hérault, Claire Hart. Alors, l'actualité de FACE dans l'Hérault, donc aujourd'hui, pour vous donner quand même quelques chiffres, on est à 1300 presque entreprises engagées dans notre réseau égalité dans l'Hérault, donc c'est vraiment quelque chose de remarquable et chapeau bas à toutes les entreprises qui ont donné du temps, de l'énergie à ce qu'on fait. Nous avons beaucoup d'actions grâce à toutes ces entreprises engagées. Donc, on travaille dans les écoles, on travaille sur la lutte contre la discrimination et pour l'égalité des chances. On est actuellement dans les quartiers également. Donc, on a les entreprises qui travaillent dans les quartiers en médiation avec les populations directement. Donc, nous avons beaucoup d'activités à tout niveau, les parrainages, tout ce qui concerne l'emploi aussi. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire vraiment un appel, si tu me le permets, Pierre-Paul, à toute entreprise. On est comme ça, si tu me le permets, volontés. avec l'accent, tout le tutoiement passe. Je peux tout demander à Pierre-Paul. C'est possible de tutoyer Julien aussi, ça lui ferait tellement plaisir. Ah oui, mais Julien, il va parler anglais la prochaine fois qu'il vient sur le plateau, c'est décidé déjà. Le programme de FACE Hérault, une date, 2 dates? Alors, quelques dates. Alors, nous avons des parrainages qui commencent la semaine prochaine et dans 2 semaines. Donc, nous sommes vraiment sur octobre, sur les débuts des groupes parrainages. Nous avons les graines d'entreprise dans les écoles, les juniors entreprises dans les écoles qui démarrent sur octobre aussi. Donc, un grand appel à tous les entrepreneurs, tous les entrepreneuses aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes là dehors, qui souhaiteraient venir s'engager auprès de nous pour faire de l'action concrète sur le terrain auprès des populations en risque d'exclusion et les plus en difficulté dans la société. FACE Hérault, Claire Hart, on a envie d'adhérer forcément. On s'intéressera également un jour, il faudra venir à votre collègue Gardois, chère Claire Hart. Merci beaucoup, Claude, d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous. C'est Patrick Mallet après la pause.